servez le Seigneur dans votre cœur. Salutations très chères, c'est moi, le Seigneur Emmanuel pour vous servir en ce jour. Très chers, soyez avec moi maintenant, comme je suis avec vous. Respirez avec moi, le moyen le plus efficace de vous apporter la conscience, et en conséquence à moi. Remarquez que je suis avec vous. Prenez le temps qu'il faut pour ralentir suffisamment pour ressentir en fait ma présence en vous. Beaucoup d'entre vous sont là, beaucoup d'entre vous sont blasés par les voix contradictoires qui vous sont présentées par tant de guérisseurs, de prophètes et de porteurs de lumière. Donc beaucoup d'entre vous sont accablés par l'abondance de l'information vous indiquant la meilleure façon de manger, la meilleure façon de rester en bonne santé, la meilleure façon d'être prospère, la meilleure façon d'être heureux. Très cher, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous êtes tous des personnes uniques à votre propre niveau allant à votre propre rythme, et ce qui est bien pour vous, n'est pas forcément adapté pour la personne à côté de vous. Vous êtes tous sur le chemin de la même maison, du même endroit de votre cœur, de façon très différente. Acceptez cette vérité, comprendre deux facettes principales qui peuvent alléger énormément votre propre parcours. Premièrement, vous savez que vous êtes une personne dont le parcours et le chemin sont entièrement uniques. Cela vous aide à comprendre que vous seul pouvez décider de ce qui vous convient. Toutes sortes de choses vous sont présentées quotidiennement, toutes sortes de choix, depuis le plus simple, ce que vous mangez, ce que vous allez porter, jusqu'au plus complexe, quelle va être la prochaine étape dans ma carrière professionnelle. Tous les jours vous êtes confronté à des choix, à d'autres choix encore, et pour chacun peu importe s'il semble important ou peu important, toutes sortes de choses vous sont présentées finalement pour la même raison, pour vous donner des occasions sans fin de décider du choix qui vous convient. En d'autres termes, ce qui est vrai pour vous, en d'autres termes ce qui est bon pour vous, quel est le meilleur choix pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez savoir cela, et il n'y a que vous qui soyez capable de le savoir depuis la quiétude de votre être. Très cher, cela suppose de ralentir, de rester calme, et de laisser l'existence venir à vous, plutôt que de courir après l'existence. En fin de compte, le courant régulier des choix est un apprentissage pour que vous appreniez à décider avec votre cœur, avec vos sentiments, avec ce qui semble bon dans votre corps. Toutes sortes de choix depuis les vêtements que vous portez sur le dos jusqu'à l'aliment que vous ingérez par la bouche, jusqu'à l'orientation de carrière que vous allez prendre, sont entrepris en s'adaptant à votre plus haut potentiel. Lorsque vous vous arrêtez assez longtemps pour ressentir, très cher, une fois que vous deviendrez habitué à cela, vous allez remarquer que la vie sera plus calme que ce à quoi vous étiez accoutumé. La vie cessera de vous envoyer toutes sortes de choix, ou c'est à quoi cela ressemble lorsque votre cœur se charge de votre vie. Vos choix semblent se réduire car tous les choix que vous faites deviennent plus évidents. Tout deviendra chose facile comme vous dites lorsque vous vous trouverez dans le courant de l'existence dont beaucoup d'enseignants parlent. Un courant sans effort, vers tout ce que vous êtes. Le deuxième résultat le plus fort et pratique de l'acceptation que vous êtes une personne sur votre propre parcours, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas vous tromper en ce qui vous concerne. Et beaucoup d'entre vous, cœurs précieux, veulent avec tellement d'innocence aider les autres avec le désir magnifique d'aider vos proches bien-aimés au cours du chemin avec vous, que vous vous trompez parfois en pensant que ce qui a fonctionné pour vous, marchera pour eux. Beaucoup d'entre vous veulent tellement que leurs proches ressentent la même chose que vous lorsque vous faites des choix qui vous amènent à l'épanouissement et au bonheur. Que vous en devenez fanatique en tentant de convertir ceux autour de vous à écouter ce que vous avez à dire, et à faire ce que vous pensez être le meilleur pour eux. Cher cœur précieux, je ne vous dis pas cela pour vous donner encore plus de munitions pour vous battre vous-même, je vous en prie, il est évident pour tous, que vous avez les intentions les plus pures sur ce sujet, mais vous devez voir que ce qui fonctionne pour vous,
n'est pas nécessairement ce qui marche pour ceux que vous aimez, et il est plus que probable que cela n'est pas leur chemin dans cette vie-ci. Ils se réveilleront en temps voulu, à leur rythme, mais vous devez avoir confiance dans le fait que Dieu, tout ce qui est, apportera à ceux que vous aimez ce dont ils ont besoin pour apprendre, guérir et progresser exactement au moment où ils en auront besoin. Soyez apaisés en sachant cela et cherchez dans votre cœur ce qu'il faut pour aimer simplement tous ceux qui vous sont chers, comme ils sont, même s'ils sont renfermés, en colère, vulgaires ou en lutte flagrante contre eux-mêmes, aimez-les tout simplement. C'est tout ce qui vous est demandé. Et lorsque vous les aimez, vous n'abaissez pas vos vibrations pour vous accorder avec eux, mais vous augmentez les vôtres, en respirant et murmurant simplement je vous aime dans les cœurs de tous ceux que vous rencontrerez, plutôt que d'essayer de les hisser à votre niveau. Cela vous apportera un réconfort et un apaisement dans toutes les situations et les rencontres de la vie. Très cher, lorsque vous parlez, et que vous enseignez, aimez votre cœur en tout premier, et avant tout, et aussi par-dessus tout, vous enseignez à porter toute votre attention là, plutôt qu'à ceux qui sont extérieurs à vous et qui pourraient être dans le besoin, peut vous sembler rude et insensible au premier abord lorsque vous êtes habitué à servir les autres, à votre détriment. Mais très cher, cela peut sembler comme cela à première vue parce que c'est tout nouveau pour vous et si différent. Vous êtes aussi pur et innocent que vous pensez toujours aux autres avant vous-même et faire le contraire vous semble une erreur de prime abord. Mais très cher, ce temps-là est passé, le temps d'attendre que les autres se réveillent avec vous et que vous puissiez briller avec eux est dépassé. N'attendez pas que les autres se réveillent avant de faire des choix qui correspondent à vos plus hautes intentions, peu importe la souffrance apparente des autres. Très cher, je ne vous demande pas de fermer vos cœurs, je ne vous suggère pas de vous fermer aux horreurs que vous voyez dans votre monde. Je ne vous suggère pas de détourner le regard des atrocités qui continuent de se produire sur votre douce terre. Je vous suggère avec tout l'amour de mon cœur, de ne pas vous laisser affecter négativement et que vous demeuriez focalisé sur vous-même et qui requiert de continuer la marche quotidiennement en faisant des choix qui sont justes pour vous. Si vous êtes appelé pour aider ceux qui en ont besoin dans les régions du monde où les injustices continuent de prévaloir, alors vous serez appelé et vous saurez que c'est bon pour vous. Mais si vous courez pour aider tous ceux qui ont besoin de secours au détriment de votre propre cœur, vous ne servirez personne. Votre monde est à l'intérieur de votre cœur, et lorsque vous lui rendez service en premier, le monde extérieur changera. Je vous en fais la promesse. Je suis le Seigneur Emmanuel, et je vous aime. J'observe chaque étape que vous traversez. Vous êtes un ange qui répand de la lumière à chaque respiration. Étendez la lumière de Dieu à l'intérieur de votre cœur précieux, très cher en aimant votre cœur libre. Et en le faisant, vous deviendrez une fontaine glorieuse de lumière de Dieu infini et éternel, qui transformera cette douce terre. Oui, je vous parle directement à vous. Que Dieu bénisse votre cœur précieux. Transmitted through Gillian Ruddy. Copyright. This message is a gift. Please freely copy and share it. However, I claim the universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emmanuel. Traduction française Isabelle Ref Patrick T.